Bonjour et bienvenue dans le Morning Brief Alpha Mena du 17 novembre 2016. Au menu de ce morning, commentaire marché, actualité macro sur la croissance de la Tunisie et le taux de chômage, informations sur les négociations autour de la fameuse loi de finances 2017, quelques actualités sur les sociétés cotées sur la bourse de Tunis. Alors pour ce qui est du marché, l'optimisme se poursuit avec un indice qui affiche une troisième hausse consécutive à plus 0,02% pour la séance d'hier. Les volumes ont été plutôt présents à 3,6 millions de dinars. Cartas Cement, le titre le plus échangé, en s'accaparant 800 000 dinars de volume d'échange. Le titre bénéficie d'une forte demande suite à l'article publié dans Jeune Afrique sur l'éventuelle cession du cimentier de la part de l'État tunisien. Les meilleures performances de la journée, Simon de Bizerte également, plus 2,78%, Tunisie Leasing 2,6% et les ICF 1,46%. Hannibal Lease accuse la plus forte baisse à moins 2,77%, Sopat moins 2,73% et Sotuver moins 2,53%. Étrangers quasi absents avec un volume d'achat de 29 000 dinars et les ventes de 64 000 dinars. Alors, Monoprix a annoncé également qu'elle tiendra une communication financière le jeudi 24 novembre 2016 à partir de 15h au siège de la Bourse de Tunis et qui portera sur les résultats intermédiaires et les perspectives 2016-2017. Alors, pour ce qui est de l'actualité des sociétés également, il y a BNA qui a vu sa note se dégrader de B à B-. C'était attendu avec une perspective plutôt stable. Ce qui est les éléments à retenir au niveau du rapport de la notation, c'est que c'est l'augmentation des NPL, c'est que probablement la situation de capital, de fonds propres de BNA est fragile et qu'elle aurait besoin d'une recapitalisation sans les garanties de l'État. Donc une éventuelle recapitalisation de BNA dépend des garanties de l'État par rapport aux créances des entreprises publiques et de tout ce qui est, entité étatique. Autre fait également au niveau de BNA, c'est que, et ça confirme un peu notre opinion, que, outre les garanties de l'État, la banque dépend de la cession de ses participations. Pour le moment, on a commencé avec SFBT, on est à peu près 60 millions de dinars, autour de 60 millions de dinars de cession. Il reste encore 60 millions de dinars à céder en 2016 et plus de 100 millions de dinars à céder en 2017. Alors, pour ce qui est de l'actualité macroéconomique, l'économie tunisienne ne fonctionne pas. Malheureusement, on le redit souvent et on est répétitif, c'est que l'économie tunisienne affiche un niveau de croissance très modeste. Sur les 9 premiers mois, on est sur une croissance de 1,2%, qui est un niveau très faible pour une économie aussi jeune. C'est-à-dire, on a l'air d'être une économie vieille, c'est-à-dire en phase de maturité, ou un peu comme la France ou l'Italie, à un niveau de croissance proche de 0 plutôt que proche à 5%. Et ce niveau de croissance ne permet pas de créer de l'emploi, ce qui est un véritable problème pour un pays qui a désormais un taux de chômage stable à un niveau supérieur à 15%. Le taux de chômage au T3 2016 est à 15,5%. Si vous voulez, en légère amélioration par rapport à au dernier trimestre, 15,6%, mais on est toujours à un niveau de taux de chômage très élevé. Et le taux de chômage pour les jeunes diplômés a également progressé. Alors, autre thème également qui intéresse beaucoup
l'opinion publique, c'est la question de négociation avec l'UGTT en ce qui concerne le gel des salaires. Alors, au départ, au niveau de la loi de finances, c'était un gel pour 2 années, 2017 et 2018. Après, il y a eu une proposition pour 1 année. Et hier, monsieur le ministre Abid Briki avait annoncé une nouvelle proposition pour un gel de 9 mois. Donc l'État tunisien, il est à 3 mois de gel de salaire. C'est à peu près 260 millions de dinars. De plus, l'impact. Hein, donc, vraiment, là, ça traduit parfaitement la situation de l'État tunisien. Et en outre, il a annoncé encore une modification du barème de l'IRPP par rapport à la proposition avancée au niveau de la loi de finances. Autrement dit, ce qui a été annoncé au niveau du projet sera refait ou refait pas, et bien sûr une autre proposition de la part du gouvernement. Nous, on pense que l'État tunisien n'a pas de marge de manœuvre. Et donc, s'il y aura une concession pour l'UGTT, il y aura probablement, l'État tunisien aura probablement un besoin de financement de plus de 1 milliard de dinars par rapport à ce qui a été annoncé dans le projet de loi de finances qui est de 8,5 milliards. Autre fait, donc, c'est le taux de chômage qui se stabilise à un niveau supérieur à 15%. Alors, je vous souhaite bonne journée et à demain. Au revoir.